Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Alors aujourd'hui une vidéo dans un format un peu particulier parce que je vais me contenter de vous présenter les nouveautés IWA 2025 de la marque Umarex. Alors en fait l'IWA c'est un grand salon international des armes qui présente donc des armes à feu mais également des armes de défense du domicile à billes par exemple, mais aussi du matériel EDC, du matériel outdoor, etc. Et aujourd'hui donc je vous propose de découvrir simplement les nouveautés de la marque Umarex. Alors Umarex, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien ici il y a une petite présentation. Umarex est le leader mondial du marché des répliques d'armes à feu en vente libre. Nous détenons les licences de nombreux fabricants de renommée mondiale. Outre les répliques sous licence, nous concevons, fabriquons et vendons des armes de sport et de loisirs, ainsi que des produits d'outdoor sous nos propres marques. Donc Umarex, effectivement, est connu pour ses répliques, par exemple de Glock, mais également pour donc des armes de défense du domicile sous sa propre marque Umarex ou UX, Walther, T4E, etc. Donc on va voir maintenant les différentes parties de ce catalogue. Première partie, Protect Self Defense. Alors, on commence par cette arme orange et noire qui est présentée par Umarex comme une carabine de défense à domicile de calibre 68. Alors franchement, quand on voit cette couleur, on sait que c'est une arme qui ne passera pas inaperçue. Et vu l'encombrement de la bestiole, ça ne va pas être facile de la stocker à domicile de manière sécurisée. Donc effectivement, c'est à prendre aussi comme une arme d'entraînement, une arme de loisir. Après, pour la défense du domicile, ça se discute. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui seraient intéressés, l'avantage de cette arme, c'est visiblement sa polyvalence. Car regardez, on a de multiples options d'énergie, d'alimentation et d'accessoirisation. On va pouvoir l'alimenter en CO2 avec des cartouches de 88 grammes, 12 grammes, bouteilles HPA, etc. Et puis, si vous voyez ici, on va pouvoir monter un hopper pour l'alimenter en projectile. Et Umarex nous dit que l'avantage de cette arme, c'est qu'elle peut projeter donc les billes au poivre étudiées pour cette arme en calibre 68 jusqu'à 20 mètres. Et donc c'est plus intéressant que des sprays au poivre habituels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement être intéressant pour ceux qui aiment ce genre d'armes de type AR, quoi. Allez, on enchaîne avec une nouveauté qui me semble être une des plus intéressantes de ce catalogue et je suis sûr que ça intéressera énormément de monde sur cette chaîne. Ce sont des billes non seulement au poivre, mais en plus avec un petit cœur d'acier. Et donc on a la version bien sûr de l'entraînement à la craie, mais celle qui nous intéresse, ce sont bien sûr les billes au poivre. Alors regardez un petit peu la description. On a donc un noyau en acier calibre 68, on a l'association d'une poudre de poivre pava hautement efficace et d'une bille en acier à forte puissance balistique, un noyau en acier centré pour un effet balistique maximal sur la cible et une trajectoire stable, la substance active c'est pava provoquant une altération temporaire de la vision et des voies respiratoires, solution efficace de défense à distance contre les agresseurs, évidemment compatible avec la plupart des lanceurs de paintball en calibre 68, effectivement tous ceux que vous connaissez déjà. Donc franchement, j'ai l'impression que ce produit résout un problème qu'on pouvait rencontrer, c'est-à-dire le choix entre des projectiles un peu durs et des projectiles au poivre. Et bien là, si on a la dureté et en plus, le poivre, ça va visiblement être un produit révolutionnaire. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce produit. On passe à la suite. Ici, pour les amateurs de Glock, nous avons un coffret exceptionnel. J'ai cru comprendre que c'était un coffret collector, tiré à 300 exemplaires, ça demande vérification, mais qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, vous voyez, on a un set exclusif, une mallette professionnelle, on a deux culasses en métal, deux silencieux pour pouvoir choisir sa couleur, on a un couteau Glock, hein, et évidemment, le petit écusson, on a vraiment, voilà, plein d'accessoires, les chargeurs, tout ça, voilà, dans cette mallette. Franchement, alors c'est
c'est du 9 mm, mais bien sûr, ça ne tire pas des... C'est une réplique, hein, ça ne tire pas donc des vraies balles de 9 mm. Mais voilà, c'est pour les amateurs de répliques, et pour les amateurs de Glock. Moi, franchement, ça m'intéresse. Alors, je ne l'achèterai jamais parce que je n'aurai jamais besoin de tous ces accessoires. Mais avoir une réplique de Glock, rien que pour maîtriser un petit peu le démontage et le remontage de ce genre d'arme de poing, ça peut vraiment être intéressant. Hein, ici, c'est bien précisé, vous voyez, démontage identique à l'original. Donc voilà, ça mérite d'être vu et peut-être essayé. La suite. Alors, on nous présente ici une petite lampe. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, je ne vais pas m'attarder. C'est une petite lampe de défense personnelle. Vous voyez, visiblement, la cible, hein, c'est un petit peu les femmes qui rentrent seules le soir. On n'a rien de bien extraordinaire. Hein. On a du 500 lumens. C'est un petit peu étanche, d'accord. Il y a un anneau porte-clés et clip inclus. Bon, voilà. Et un effet stroboscope. Voilà, ça s'est mis en avant, effectivement, dans le cadre de la défense personnelle, le stroboscope sur une lampe, ça peut être utile. Après, voilà, l'avantage d'une lampe par rapport à une bombe au poivre, c'est qu'on ne va pas vous ennuyer hein, au niveau des forces de l'ordre si vous avez une lampe, alors qu'avec une bombe au poivre, bah, ça pourra poser problème. Allez, on enchaîne avec donc la deuxième partie classique, donc des armes à air et accessoires. Alors, des armes à air. Donc on connaît un petit peu toutes les armes faites par Umarex. Regardez le fameux UX, donc UX Strike Force. Ici donc c'est encore une arme. Je vous invite à aller voir donc le catalogue ou sur le site directement pour le descriptif détaillé. C'est une arme qui peut intéresser tous ceux qui sont donc amateurs de ce genre de modèle, un petit peu encombrant mais qui font quand même très policier ou très militaire. On a... C'est intéressant quand même, une expérience de tir unique grâce à une énergie élevée, un blowback et un mode semi-auto ou full auto. Alors après, regardez, c'est quand même que du 5 joules. Donc voilà, on ne va pas aller très loin. Hein, pour la défense du domicile, c'est certainement pas ce qu'on va conseiller. Par contre, pour s'amuser, pour le loisir, pour l'entraînement, ça peut vraiment être quelque chose de très sympa. On enchaîne. On a donc encore des carabines. Alors cette fois-ci, on est sur une carabine PCP, hein, donc il va y avoir de l'air comprimé à répétition. C'est spécialement conçu pour le tir, le loisir et exigeant. D'accord. On a cette fois-ci des versions 7,5 et 16 joules. Donc 16 joules, ça commence à devenir sympa, avec un réservoir PCP intégré, avec manomètre et port de remplissage rapide. D'accord, voilà une arme qui peut être vraiment très intéressante pour l'entraînement, encore une fois, pour effectivement avoir l'impression de tirer avec une arme longue portée. On enchaîne. Aller avec encore une carabine. Alors bon, je vais passer assez vite parce que moi les carabines, ce ne sont pas vraiment les armes que je préfère. Voilà, pour les amateurs, eh bien vous irez voir sur le site. On a donc quand même à chaque fois, vous voyez, une version 7,5, version 16 joules. Ça peut être intéressant, là encore. Moi, je ne conseillerais pas ça dans la défense du domicile, c'est beaucoup trop encombrant. Mais par contre, pour l'entraînement, pour le loisir, le divertissement, ça peut être sympa. Encore une autre carabine, voilà, donc carabine à air, carabine qui fonctionne au CO2 ou avec un canon rayé basculant. Voilà, donc ça, je passe assez vite, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et d'ailleurs, je pense, ce n'est pas non plus ce qui vous intéresse le plus. Ici, une arme... Alors, une arme qui a l'air intéressante cette fois-ci. C'est encore une carabine PCP à répétition, à armement linéaire. Si vous regardez donc dans la description, vous voyez surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce petit détail non négligeable. Regardez là, vous avez une puissance de 60 joules ou même de 70 joules hein, avec des plombs de 6,35 mm. Donc ça, c'est quand même énorme. Alors bien sûr, 70 joules, sauf erreur de ma part, on est en catégorie C, et donc forcément ce n'est plus en vente libre, il y a des conditions à remplir, je ne sais d'ailleurs pas exactement hein, à 100%, je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que sinon on va me tomber dessus, mais je pense que voilà, on est en catégorie C, et à ce moment-là, il va falloir répondre à certains critères, alors que jusqu'à maintenant, moi je présente plutôt des armes de catégorie D qui sont vraiment en vente libre, voilà, à toute personne majeure. Quoi qu'il en soit, donc là, on a une arme qui peut être très puissante, et celle-ci, elle mérite certainement qu'on s'y intéresse.
On enchaîne. Alors, si vous aimez les répliques, et ben voilà, vous avez Glock 19, Walter PDP, etc. Je passe, hein, effectivement, voilà, c'est pas ce que je préfère, puisque sur la chaîne EDC+, on est un peu plus, justement, sur les armes de défense du domicile. Donc, ici, le seul intérêt, c'est l'imitation d'une vraie arme de poing. Parce que si vous regardez la puissance, donc 3 joules à chaque fois, eh bien, c'est certainement pas ça qui va arrêter un agresseur. On est d'accord. Cette arme-là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas exactement à qui ça s'adresse. Hein, mettez-moi en commentaire. Vous voyez, c'est une arme visiblement pour le tir sportif, mais c'est une arme qui, là encore, ne dépasse pas les 3 joules. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est un peu pour les tireurs sportifs qui veulent s'entraîner peut-être ailleurs que quand ils sont au stand. Je ne sais pas exactement. Dites-moi à qui s'adresse cette arme. Moi, franchement, j'ai un peu de mal à comprendre. Ici, une arme pour les bons vieux temps, hein, qui évoque les bons vieux temps. Donc un bon revolver Marlin ou Marlin, hein, donc un revolver western pour un plaisir de tir très abordable. Donc ça fonctionne au CO2, on a quand même un chargeur 18 coups, on peut mettre donc différents plombs, et 3 joules, encore une fois, si vous avez envie de vous prendre pour un cow-boy, ça peut vous intéresser certainement. Alors regardez, ça maintenant, ça c'est quelque chose. Voilà, vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai présenté des petites fléchettes utilisables dans le HDR68, fléchettes imprimées en 3D, etc. Regardez, là, Umarex nous sort des fléchettes vraiment adaptées pour certaines armes qui tirent donc des armes, pardon, des carabines, voilà, carabine à air, à canon basculant et carabine à ressort monocoup. Et donc dans ces armes-là, vous allez pouvoir mettre ces petites fléchettes, elles sont vendues par 100, donc 50 rouges, 50 vertes. Donc on imagine bien un concours entre potes, hein, où chacun va avoir ses petites fléchettes et viser une vraie cible, hein, une cible de fléchettes. Ça peut vraiment être un truc super sympa. Alors jusqu'à maintenant, je ne me suis pas trop intéressé aux carabines à air, mais je crois que ça pourrait vraiment m'intéresser, ce genre de truc. Je trouve ça vraiment voilà, fun, et sans être passionné d'armes, je crois que c'est quelque chose qui peut apporter quand même un petit peu de plaisir dans le loisir, comme ça, en famille ou avec des potes. Alors regardez ici, on a des silencieux. Ça, bien sûr, ça n'intéressera que les spécialistes qui veulent ajouter un détail à une réplique peut-être. Bon, je passe rapidement. Nouvelle rubrique, action, airsoft et paintball. Alors, vous voyez la demoiselle, elle nous présente une arme. C'est encore une fois un type AR. Hein, c'est pas forcément facile à ranger. C'est encore quelque chose qui va être en 3 versions. Regardez, 7,5 joules, 16 joules, 40 joules. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être vraiment très sympa. On a la possibilité d'adapter un hopper. Voilà, c'est pour les gens, voilà, qui aiment l'airsoft, je pense, ou le paintball. Effectivement, hein, on le voit au look du monsieur là. Voilà, mais quand même tirer du 40 joules, ça peut être intéressant. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Hein. On enchaîne avec cette arme-là. Alors, vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos sur le HD S68, hein, c'est-à-dire celui-ci, en fait, en gros, qui s'appelle maintenant TS68. Et là, il vient de sortir la génération 2. Donc, il faut le savoir, à chaque fois que vous allez voir maintenant un Umarex génération 2, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils ont amélioré le grip et ils ont mis un nouveau système Quick Piercing, ils appellent ça 2.0 sans outils. Alors pour ceux qui connaissent le système actuel sur la plupart des armes Umarex, vous savez que l'espèce de petit bouton poussoir rond n'est pas toujours super facile à ouvrir
une fois qu'on a tiré. C'est-à-dire que je pense que personne n'a trop de difficultés à fermer, hein, mais à ouvrir, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Et là, donc, effectivement, avec ce format, je ne sais pas s'il est exactement carré, mais en tout cas, il a l'air d'être plutôt carré, eh bien, ça semble plus facile à ouvrir. Regardez, il y a des encoches apparemment, et donc, je pense que ce sera effectivement un bon moyen d'améliorer la préhension et de pouvoir fermer et ouvrir facilement, sans outils, comme ils le disent, et ce sera tant mieux. Par contre, je garde le même avis sur cette arme, hein, qui ne tire que 2 coups, et donc qui n'est peut-être pas la plus adaptée pour la défense du domicile. Ce qui n'est pas le cas de ce TR68 génération 2. Donc vous l'avez compris, c'est le HDR68, hein, qui déjà je crois avait changé de nom avant, et qui maintenant donc est la 2e génération avec ce Quick Piercing 2.0 sans outils et avec de nouveaux organes de visée. Hein, en fibre optique, vous voyez, donc c'est pour ceux qui n'ont pas déjà un HDR68, parce que sinon ça n'apporte quand même pas grand chose, mais vous voyez, à la limite, pour ceux qui en ont marre d'ouvrir et de fermer avec une clé Allen, le petit bouton poussoir, et bien là, si c'est sans outils, ça mérite d'être essayé, et puis peut-être comparé, et puis acheté, hein, évidemment. On enchaîne avec ce pistolet un petit peu bizarre. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas le TP50 Compact, donc génération 2. Je ne connaissais pas la génération 1. Eh bien, on a ici donc un grip amélioré, comme c'est le cas sur toutes les générations 2, avec ce petit bouton poussoir Quick Piercing. Mais alors, donc, ce pistolet, je ne connaissais pas cette forme, je ne sais pas exactement pourquoi il y a ce truc là en dessous, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que c'est modulable, est-ce qu'on peut tirer pour en avoir une poignée, j'ai l'impression que ça s'ouvre, ça. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si vous savez exactement à quoi correspond cette espèce de partie amovible là. Moi je l'ignore, écoutez, on verra ça peut-être quand ça sortira. Allez, on enchaîne avec le TB68 génération 2. Donc c'est une arme là qui vraiment pourrait m'intéresser. On a bien sûr ce look hyper agressif, imitation fusil à pompe. Je dis bien imitation parce que ce n'est pas un fusil à pompe, hein, il n'y a pas de pompe en fait, ça ne bouge pas cette partie-là. On a par contre, regardez, donc le système Quick Piercing 2.0 évidemment, et on a un nouveau frein de bouche amovible. Le frein de bouche qui est lui-même très agressif là, hein, avec ses dentures qui ont l'air d'être bien menaçantes, et on a la version 16 joules évidemment. C'est surtout une arme, regardez, qui va pouvoir tirer 16 coups. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette arme, eh bien donc 16 coups en calibre 68, qui envoie du 16 joules. Tout ça donc avec possibilité d'alterner des billes acier, des billes poivre, des billes en plastique très dur. Franchement, c'est une arme, à mon avis, qui doit être super efficace en défense du domicile. Le problème, c'est son encombrement. Hein. C'est quand même compliqué de planquer ça dans sa table de nuit et même dans la chambre, de le laisser comme ça, on va dire, à portée de la main pour que ce soit utilisable facilement. Ce n'est pas facile si on veut que ce soit un peu sécurisé. Hein. Un enfant pourrait quand même facilement percuter le petit bouton poussoir et l'utiliser. Donc du coup, voilà, je ne suis pas convaincu par la capacité de cette arme à servir vraiment en défense du domicile, et pourtant, je suis sûr que c'est une des meilleures, justement, dans ce but bien précis. Donc voilà, je suis un petit peu partagé, mais c'est une arme à laquelle je m'intéresse, vous l'avez compris. On enchaîne avec un produit donc qui a l'air intéressant, mais vous allez voir que je vais déjà mettre des réserves. Alors, c'est une espèce de petite cible pop-up, hein, c'est marqué ici, cible pop-up pour l'entraînement mobile, avec donc les marqueurs qu'on connaît, donc toutes les armes de défense donc de Umarex, mais à la fois, il y a le point positif, c'est que c'est transportable facilement, on va pouvoir fixer des cibles devant, etc. Enfin, voilà, ça a l'air d'être pas mal sur le papier, et en même temps, vous voyez, on nous donne déjà des indications en disant « Attention, il faut éviter d'être trop près. Hein. » Moi, je peux vous le dire,
avec mon expérience, j'avais un truc un peu dans le même genre, que j'avais acheté sur AliExpress, mais vous voyez, c'était un petit peu la même toile, hein, genre une toile de tente. Eh bien, j'avais tiré en calibre 68 à 5 mètres, et ça avait traversé. Donc il faut vraiment faire gaffe, et là, s'ils vous disent, en gros, que pour du T4E inférieur à 20 joules, donc toutes les armes à 16 joules de chez Humarex, vous voyez, on vous dit distance de sécurité minimale 10 mètres, bon, eh bien, il va falloir vraiment respecter ces indications, sinon ça va transpercer. Mais sur le papier, c'est quelque chose qui pourrait être très sympa puisque ça se transporte facilement. Hein, ça, par contre, on peut l'avoir dans le coffre de la voiture et on le déplie à volonté, même si on n'est pas censé transporter ces armes utilisables, évidemment. Hein. On enchaîne avec donc Glock 19, Walther, ce sont des répliques. Je vous invite à aller voir sur le site si vous êtes intéressé par ce genre de produit. Dernière partie, Explore. Donc, alors, vous savez, Humarex, comme Olight, par exemple, fait des lampes, des couteaux, voilà, en plus des armes. Et là, donc, on nous présente un nouveau produit, un nouveau couteau. Donc, pour ceux qui connaissent le Walther P38, hein, donc le pistolet militaire Walther P38, eh bien, ils ont fait un couteau inspiré de ce ce pistolet militaire. Voilà, donc c'est un produit qui peut intéresser des amateurs. Hein, si vous n'avez pas déjà un couteau et que vous êtes amateur d'armes à feu comme le pistolet, eh bien, du coup, ça peut vous intéresser. Voilà, je crois que c'est terminé pour ce catalogue. Voilà, ça y est, c'est la fin. Eh bien, écoutez, j'espère que ce nouveau format vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. N'oubliez pas, c'est fondamental de mettre un petit commentaire, ça fait monter la chaîne en visibilité. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos que j'espère tout aussi intéressantes. Salut!